Alors un mot pour compléter donc le cours sur les groupes et puis les morphismes de groupe. Donc si on se donne F, un morphisme de groupe de G gamma sur H delta, alors j'évite les symboles un peu trop compliqués, hein, ce qui signifie que quel que soit xy dans G au carré, f de x gamma y est égal à f de x delta f de y. Et donc, propriété qui sera toujours vraie et qu'il convient absolument de faire, refaire et re-refaire, c'est que dès que l'on a un morphisme, le neutre de G est envoyé sur le neutre de H. D'accord ? Résultat qui résulte d'une généralisation du théorème de la tête à Toto. Donc si je calcule f de EG gamma EG, bah, j'obtiens évidemment f de EG. Et puis j'obtiens aussi que c'est f de EG delta f de EG. Et puisque tout élément est symétrisable, je peux faire un composé par delta à droite ou à gauche par un f de EG moins 1. Dans EH, tout le monde possède un inverse. Ce qui fait qu'ici, on obtient EH qui est éliminé, et puis ici, on obtient EH. Et donc, il nous reste à la fin EH égale F de EG. D'accord ? Donc, ce calcul à savoir faire et refaire. Conséquence directe de ce résultat, ben, un morphisme de groupe envoie l'inverse sur l'inverse, puisque pour tout x, lorsque je vais calculer f de x delta gamma x-1, c'est donc f de x gamma f de x-1, et c'est aussi f de EG qu'on vient voir comme étant égal à EH. Ceci prouve que f de x-1 est l'inverse à gauche. Alors ce que j'ai fait à gauche ici, il faut le faire à droite. D'accord ? Vous le faites aussi dans l'autre sens, avec un x-1 gamma x, évidemment. Et ceci vous prouve que... non, pardon, j'ai dit une bêtise. C'est pas utile de le faire à gauche et à droite parce qu'on sait qu'on travaille dans un groupe, donc on a un inverse, et que si on tient l'inverse à gauche, on a l'inverse tout court. Bref, donc voilà un peu plus précis. Et donc, ceci nous donne que f de x-1, deuxième propriété, pour tout morphisme, f de x-1 est égal à f de x, le tout moins 1. Alors, avec bien sûr, hein, vous pourrez noter, ici c'est un inverse dans G, ici c'est un inverse dans H. Alors, les deux propriétés qui ne sont pas directement dans le cours, et on n'en a vu qu'une application dans le cours, et qu'on demande en question de cours, qui est donc montré que si V est un sous-groupe de G gamma, alors f de V est un sous-groupe de H delta. Alors, les quatre propriétés, enfin les trois propriétés du sous-groupe qui sont 4. Sous-groupe 0, bah, f de V par définition c'est l'ensemble des f de x tels que x est dans V et donc bien inclus dans H. SG1 le neutre, EG appartient à V puisque c'est un sous-groupe, f de EG est égal à EH, je peux l'écrire en dessous, pardon. Donc de ces deux propriétés, je peux en déduire que EH appartient à f de V. D'accord ? N'hésitez pas à noter avec des chevrons si cela vous permet de mieux maîtriser ce dont on parle. Propriété suivante de stabilité, alors je vais assez vite en l'écrivant, x, y qui appartiennent tous les deux à v carré, et donc f de x gamma y sera égal à f de x delta, pardon, je rédige mal, excusez-moi. Donc rédigeons correctement, pas la peine de faire les choses à moitié. Donc soit cette fois toujours xy appartenant à f de v au carré. Donc on dispose
de t et puis u qui appartiennent tous les deux à v carré, tel que x est égal à f de t et y est égal à f de u. Et alors, x delta y est égal à f de t delta f de u est égal à f de t gamma u, et t gamma u appartient à v puisque c'est un sous-groupe. Donc ceci nous garantit que x delta y appartient à f de v. Troisième point, pour prouver que l'on a un sous-groupe, la stabilité par passage à l'inverse. Donc soit x appartenant à f de v, alors on dispose de t appartenant à v tel que f de t est égal à x, ça c'est la définition de l'image directe. Et puis comme t appartient à v, que v est un sous-groupe, ça veut dire aussi que on dispose d'un t-1 appartenant à v. D'accord? C'est-à-dire que l'inverse de t existe et il est dans v. Et f de t-1, on a vu que c'était égal à f de t, le tout moins 1. Ça, c'est parce que f est un morphisme de groupe. D'où, finalement, x-1 est égal à f de t-1, qui appartient bien à f de v. D'où la stabilité par passage à l'inverse, et donc le fait que f de v est un sous-groupe de H. Montrons maintenant que si W, un sous-groupe de H, delta, alors f-1 de W est un sous-groupe de G gamma. Alors, même chose, commencez par rappeler ce qu'est f-1 de W, qui est donc l'ensemble des x dans G, tel que f de x est dans W, donc c'est bien inclus dans G. Voilà la propriété de sous-groupe 0. Propriété de sous-groupe 1. On peut noter que f de EG, EG évidemment étant dans G, f de EG est égal à EH, ça c'est les propriétés des morphismes de groupe, et ceci est inclus dans W, puisque W est un sous-groupe. Donc tout ceci nous montre que EG est bien dans f-1 de W. Propriété de sous-groupe 2, stabilité par la loi, donc soit x, y appartenant à f-1 de W au carré, alors x, y sont dans G, et f de x est dans W, f de y est dans W. Et lorsque l'on va calculer f de x gamma y, puisque c'est un sous-groupe, c'est donc f de x delta f de y, cet élément-là est dans W, cet élément-là est dans W, et puis W est un sous-groupe, donc le produit des deux appartient bien à W. Ce qui nous donne que x gamma y appartient à f-1 de W. D'où la stabilité par la loi. Dernière propriété, la stabilité par passage à l'inverse. On se donne donc un x appartenant à f-1 de W. Alors, x est dans G et f de x est dans W. Puisque f est un morphisme de groupe, f de x, le tout moins 1, est égal à f de x moins 1. Et donc, f de x moins 1 est égal à f de x, le tout moins 1, f de x étant dans W, W étant un sous-groupe de G, on en déduit que f de x, le tout moins 1, appartient encore à W. Donc, puisque x moins 1 est dans G, et que f de x moins 1
et dans W, on en déduit que x-1 appartient à l'image réciproque f-1 de W, qui est donc un sous-groupe. Application de ceci, je vous laisse le voir et refaire la preuve même en détail dans les deux cas. L'image d'un groupe est un groupe, l'image directe, évidemment, et puis l'image réciproque du singleton vecteur nul, le noyau, est aussi un sous-groupe de l'espace de départ.